Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours sur Saint-Claude et la confiance. Nous sommes en train de contempler les grandes visions de l'Apocalypse entre le chapitre 4 et le chapitre 12. Et après avoir, dans le chapitre 4, considéré la contemplation du Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui siège sur le trône, eh bien le chapitre 5, qui est son pendant, nous donne une contemplation de l'agneau, avec une question qui démarre. Qui est-ce qui va pouvoir ouvrir le livre aux 7 sceaux? Qui va pouvoir ouvrir les sceaux de ce livre? Derrière, on peut avoir une question à qui est-ce qui peut nous donner profondément l'éclairage sur l'Écriture? Qu'est-ce qui peut nous donner l'interprétation de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va nous aider à comprendre? Et en fait, le seul qui peut ouvrir le livre aux 7 sceaux, eh bien, c'est l'agneau immolé. Et l'agneau immolé, nous le savons, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eh bien, c'est Jésus. Jésus qui a versé son sang pour nous sur la croix. Et donc, à côté du trône, nous retrouvons l'agneau qui siège. Alors, nous avons ce grand texte, cette deuxième partie du grand cantique du mardi soir. Tu es digne d'ouvrir le livre, et tu es digne aussi car tu fus immolé, et tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Nous avons dans ce paragraphe tout un concentré de ce qui va parcourir tout l'Apocalypse, qui arrivera jusqu'à la dernière page. Le sang de l'agneau est une clé de l'Apocalypse. Toute langue, peuple, race et nation, tribu, eh bien voilà une deuxième clé qui va parcourir. Est-ce que toutes les langues, les peuples, les nations vont pouvoir s'approcher de l'agneau? Et il y a ces langues, ces peuples et ces nations qui vont fermer leur cœur, et nous sommes invités à les rejoindre pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur et se laisser saisir par le sang de l'agneau. Donc celui qui nous donne l'interprétation de l'Écriture, d'abord, c'est Jésus, dans son mystère pascal, dans sa mort et sa résurrection. Il nous aide à comprendre toutes les Écritures. Et cette insistance, ensuite, sur le par son sang. Alors, pour nous qui sommes autour de la fête du Christ roi, et qui allons tendre vers le temps de l'Avent très rapidement, nous pouvons bien comprendre cette transition un peu entre ces deux grandes fêtes. Nous contemplons à la fois le Christ dans la gloire, et ce Christ dans la gloire, eh bien après, lorsque nous basculons dans le temps de l'Avent, eh bien nous le contemplons dans le petit enfant de la crèche. Au fond, cet agneau qui est là. Jésus ne vient pas d'abord dans une grande splendeur, il vient dans cette fragilité de l'agneau immolé. Et tout le temps de l'Avent va être comme une préparation pour nous à nous approcher de cet agneau, à nous laisser saisir par cet agneau, à veiller et à préparer nos cœurs en écoutant Jean-Baptiste qui nous rappelle « Voici l'agneau de Dieu », pour pouvoir finalement l'adorer, le recevoir en cette fête de Noël, nous réjouir de cette présence de l'agneau au milieu de nous. Alors, pour vivre ce temps et cette contemplation de l'agneau immolé, nous aurons l'occasion de le déployer sur ce fameux par son sang, d'ailleurs, dans les prochaines rencontres. J'aimerais vous donner ce texte de Saint-Claude qu'il exprime notamment pour la fête du Saint-Sacrement. Derrière cette figure de l'agneau, on peut vraiment y retrouver aussi cette figure de l'Eucharistie, et Saint-Claude nous aide à comprendre ce grand mystère, en fait, comment ce mystère nous dépasse complètement. Comment, au fond, la clé de tous ces combats gigantesques se trouve dans l'agneau immolé, dans le oui ou non l'agneau immolé. Ça nous dépasse, parce qu'on voudrait peut-être prendre les armes, et d'ailleurs, à un moment dans l'Apocalypse, on va les prendre, mais qu'est-ce qui va vraiment nous aider pour remporter les victoires? C'est le sang de l'agneau. Et d'une certaine manière, c'est déjà une grande confiance et espérance, parce que le sang de l'agneau, il a déjà été versé. On pourrait dire tout est déjà accompli. La question maintenant, au milieu de ces tribulations, c'est est-ce que je me positionne pour, contre, est-ce que je me laisse saisir humblement par l'agneau? Écoutons cette prière de Saint-Claude. Il n'y a que vous, aimable Sauveur, qui ayez pu porter l'amour jusqu'à cet excès, afin de vous consumer entièrement pour vos créatures. Vous avez voulu être tout à nous. Vous avez voulu nous être toutes choses, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, notre Frère, notre Trésor, notre caution, notre victime. Enfin, notre pain, notre breuvage, pour nous bien persuader que vous étiez notre amant. Ô Jésus, le plus parfait et le plus passionné de tous les amants, ô amour divin amour, amour excessif, amour ineffable, amour incompréhensible. Pardonnez-nous, mon adorable Rédempteur, si nous hésitons quelquefois à croire le mystère de l'Eucharistie. Quoi, un Dieu avoir de la tendresse, de la complaisance, de l'empressement pour un homme? Un Dieu désiré de s'unir à moi et le désirer au point de s'anéantir tous les jours, de s'immoler tous les jours, de vouloir que je mange tous les jours.
On ne saurait s'empêcher d'être surpris, d'être épouvanté, de tomber dans le trouble et dans la confusion quand on nous propose de si étonnantes vérités. Le grand mystère de l'agneau immolé, celui qui ouvre le livre, celui qui nous a rachetés par son sang, voilà un grand mystère, voilà une étonnante vérité et qui forcément nous pousse à une foi qui nous dépasse. Voilà, avec Saint Claude, reconnaissons que ce mystère nous déplace totalement et en même temps demandons la grâce d'y rentrer. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Nous poursuivons ce livre de l'Apocalypse dès demain pour rentrer plus concrètement encore dans cette vision ces visions de l'Apocalypse qui nous aident à vivre notre temps présent. Bonne journée.